Bonjour à tous. Avant de commencer l'épisode, normalement, je vous montre l'obtention de la gemme du niveau 14 de la Warroom numéro 3, Road Crash. Le niveau comporte 25 caisses. Alors j'ai obtenu cette gemme en faisant la relique de ce niveau, ce qui fait que je n'ai pas la rush initiale, donc j'ai dû refaire le niveau de mon côté pour pouvoir vous la présenter. Voilà, c'est pas très long, il n'y a pas de fail, il n'y a rien du tout, donc désolé pour ce fail de gemme, je m'en suis rendu compte en faisant le montage de cet épisode que vous voyez actuellement, enfin que vous allez voir justement. Voilà, bonne vidéo à tous. Bonjour à tous, c'est Squig, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Crash Bandicoot Insane Trilogy. Dans l'épisode précédent, on avait terminé à 100% Crash Bandicoot 2, et là on réattaque Crash Bandicoot 3, et vous pouvez voir que je suis déjà avec Coco. On va faire un petit tour sur mes stats. Donc il manque une gemme de couleur, la gemme jaune, et il me manque 22 autres gemmes. J'ai également récupéré 25 reliques, pour pouvoir débloquer des niveaux. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Vous allez voir, donc c'est avec cette petite plateforme, on va pouvoir voir ce qu'on a comme niveau. Et voilà, la gemme jaune, elle est dans ce niveau, mais je peux pas la récupérer en commençant ici. Donc il me fallait débloquer un passage, et c'était avec les reliques, et on va tout de suite y aller. Donc 25 reliques, 5 niveaux à débloquer, 5 reliques par niveau, 3 niveaux inédits, le 26, le 28 et le 30, et le 27 et 29, ce sont des niveaux, ce sont des passages secrets d'un niveau. C'est-à-dire que là, c'est un nouveau, on débarre à un autre endroit pour Angemai, pour récupérer la gemme. L'autre niveau, je vous laisse la surprise, on verra ça plus tard, au moment de la Warroom correspondante. Et les trois niveaux inédits, on les fera à la fin. Dégage! Ouais. On profite du bazooka. Vu qu'il est mieux que dans l'original, hein, je vais pas m'en priver. Hein.
Donc dans cet épisode, on reviendra également sur Crash Twinsanity. Non, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas fait la tornade, ça passait. Ça fait rien. On va attendre, on va attendre. Voilà, ça passait crème facilement. Les pommes, les Wumpas, on s'en fout. Faut que tu dégages. Donc faut pas mourir, hein, sinon je recommence le passage. Et voilà. La gemme jaune récupérée. On peut enfin reprendre du début pour récupérer toutes les gemmes. On va retourner sur la Warp Room numéro 1, parce qu'il me semble qu'il me manque une gemme. De mémoire, j'avais pas tout fini, parce qu'il me fallait une gemme de couleur. Alors, c'est ça qui est problématique, c'est qu'on sait pas forcément quel niveau. Parce qu'il faut appuyer sur le bouton, alors que dans le 2, ça se voyait aussitôt. Vu que c'était affiché directement au niveau des warps. C'est celui-là. Boneyard. La gemme rouge, qu'on avait récupérée dans le Under Pressure, le niveau 12. Donc ça, fou. Pas... Alors, je sais que c'est dans ce niveau-là parce que je connais ce niveau assez bien. Donc Crash Twinsanity, on va en parler un peu du coup, on va commencer. Il est sorti en 2004 sur PS2 et Xbox. Il n'a pas dû avoir de version GameCube. Il a été développé par Traveller States, les mêmes qui ont fait La Vengeance de Cortex. Et il a été édité par Vivendi, Vivendi Universal je crois à l'époque, non c'était Vivendi Universal. Ou Vivendi tout court, je sais plus, mais c'était Vivendi. Et c'est le 5e épisode évidemment, canonique, et il fait suite, c'est une suite directe en fait, la fin à 100% de Crash, La Vengeance de Cortex, bah, est relatée. On voit en fait dans l'intro de Twinsanity un lien entre les deux. Voilà. Les checkpoints en métallique, tout simplement parce que j'ai déjà toutes les... Ils ont mis les checkpoints parce que ça peut être assez compliqué. C'est pour éviter de tout refaire. Et on a déjà et c'est des caisses métalliques pour pas être intégré au compteur de caisse. Sinon, j'ai perdu mon masque. Et voilà. Nouvelle gemme. Bon, ça va assez vite là.
Donc oui, Twin Sanity, 5e épisode, mais qui change radicalement le principe. On n'est plus dans cette recherche de cristaux dans chaque niveau, il n'y a plus ce système de niveau d'ailleurs, il n'y a plus ce système de Warp Room. On est plus dans à l'époque, ce qui se faisait le plus, système de jeu d'aventure où on parcourt, là c'est une île en l'occurrence, enfin c'est les îles de Crash, hein, évidemment. Où on avance, ça reste assez linéaire, mais le système change un peu. Enfin, change radicalement. Et dans cet épisode, il y a la particularité de pouvoir jouer avec 3 personnages différents. Crash, évidemment. Cortex, avec qui il va devoir s'allier, enfin, voilà, ça c'est expliqué dans le scénario bidon, hein, évidemment. Et Nina Cortex, qu'on découvre dans cet épisode, qui est la nièce du docteur Néocortex. Même si on pourrait supposer que c'est sa fille, parce qu'il c'est ici qu'il faut tirer. Ouais, voilà. Le petit secret, on tire ici, et ça vous débloque une vie. Il y a un autre petit truc que je voudrais vous montrer dans ce type de niveau. Donc oui, 3 persos jouables qui ont chacun leurs caractéristiques. Donc Crash a ses mouvements habituels, hein, le plat, le saut, ils ont tous les 3, mais la glissade, malheureusement, et la toupie, malheureusement, Crash a très peu de mouvements. Après, Cortex et Nina aussi. Cortex, il a son pistolet laser, hein, et il a quant à elle une sorte de liane, on pourrait dire, avec sa main mécanique. Une sorte de grappin, plutôt. C'est plutôt grappin que je cherchais le terme. Hop. Et toutes les caisses. C'est bon pour ce niveau. Absolument, il me manque les 2 gemmes. Hein. Donc voilà, Nina Cortex, nouveau personnage introduit dans la série. On va le laisser tirer. Alors, ça risque d'être un peu long. Mais je voudrais vous montrer ça. J'ai trouvé ça assez marrant. En fait, c'est lié à un trophée. J'ai dû regarder une solution pour savoir à quoi correspondait le trophée, hein, évidemment, parce que je fais pas ça de manière habituelle. On va le laisser tirer jusqu'à ce qu'il arrête. Ok. On va casser les 4 pots. Et voilà. En mode Bouddha, il s'élève après tant d'échecs. La concentration extrême. Donc je trouvais ça marrant, ce petit trophée à récupérer. Ouais. Hop là. Je prends bien mon temps. Mais non! Oh, t'es sérieux? Non, t'es glissé!
va essayer de garder le masque quand même. Hein. C'est quand même blindé de pommes ici. Blindé de Wumpa. Ok, on est bien. Et ouais. On récupère la gemme. On n'oublie pas de casser les 3 caisses qui sont là. Et on revient. Et voilà, on fait demi-tour. Tranquillement, j'ai dit. Oh mais j'ai pas sauté, Pixel du beurre. Voilà, il a pas fait le double saut. Voilà. Bon, ce qui serait bien, c'est d'aller un peu plus vite, mon con. C'est ici que je suis mort, quand même. Hein. Bon, les caisses, on va les casser après. Voilà. Faut quand même que j'y aille pour casser les caisses. Hein. Faut que j'aille jusqu'au bout. Mais je meurs de manière connement. Ah mais non. Voilà. Je vais attendre que ça soit mis tout en haut. Et maintenant, il n'y a plus de soucis. Ok. Et voilà, la toupie. C'est dommage, ça s'était bien passé jusque maintenant. Et je me suis foiré ici. On va attendre que la plateforme soit en train de revenir vers moi. Voilà. Du coup, je me concentre un peu. Voilà, le tout, c'est d'avoir un checkpoint qui est juste là. Et maintenant, on est tranquille. Je casse les 4 caisses qui sont ici. Le checkpoint. On utilise le bazooka. Il manque 3 caisses. Bon. Oh, tombé dessus. Tiens. Et les caisses manquantes sont donc ici. Donc en fait, si vous prenez le chemin alternatif et que quand vous allez jusqu'au bout, vous atterrissez ici, en fait. Ce qui fait que vous ratez quand même des caisses, donc c'est fourbe. Oula. Et voilà, normalement, là, on est bon. Et voilà. 2 gemmes. Quoi d'autre? Quoi d'autre sur Crash to Insanity? Donc le scénario c'est fait, les mouvements... Visuellement ça a encore un peu changé aussi. C'est pas mal. Franchement, voilà, visuellement c'est pas le tip top, mais... Bon, ça se regarde. En termes de jeu, enfin de jeu pur, il y a certaines choses, certains codes
qui ont changé. Par exemple, la nitro, que vous ayez un masque ou non, elle vous tue en un coup. Dans celui-là, vous avez un masque, vous vous prenez une nitro dans la gueule, vous perdez juste votre masque. Là, vous perdez une vie directement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les cristaux, vous les récupérez dans des niveaux, vous en récupérez également dans Crash to Insanity, mais c'est de manière automatique. Une fois passé un certain endroit, on vous donne 3 cristaux, parce que vous atterrissez dessus, enfin voilà, bref. Il y a toujours aussi ce système de gemmes à récupérer, mais il y a beaucoup de gemmes. Donc, le jeu est disposé à avoir, en fait... Ah, je suis tombé. Dans Crash Insanity, vous avez 4 mondes, on va dire. 4 grandes zones, où il y a un hub central, et 3 autres passages. Et disons que vous avez énormément de gemmes à choper, parce que dans chaque hub, vous avez 6 gemmes. Alors, une bleue, une verte, une orange, enfin une bleue, une verte, enfin les mêmes couleurs qu'on a là. Violet, jaune, orange... Pourquoi orange? Ah, je prends pas le checkpoint en plus. Violet, pourquoi je dis orange, il n'y a pas d'orange? Violet, rouge, jaune, verte, bleue et transparente, 6. Donc, les 6 gemmes, vous l'avez dans chaque hub. Vous avez ça dans chaque hub, vous avez aussi ça dans chaque parcelle de niveau. C'est-à-dire que ça vous fait 6 x 4 gemmes x 4. Après, il y a des gemmes qui... Mais... Ah, je crois que j'avais pas encore chopé le checkpoint, disons. Ah, j'ai perdu mon masque, c'est pas grave. Là, il faut que je monte. Ah, bah j'ai perdu... Non! Je suis obligé de recommencer le niveau parce que j'ai perdu, j'ai loupé des caisses et en mourant, j'ai utilisé le checkpoint. T'es sérieux dans ta vie là? C'est pas possible ça. J'ai activé le checkpoint en mourant. Alors quand tu fais Paul, toutes les caisses, c'est pas grave. Quand tu loupes pas de caisse, c'est pas grave non plus. Mais là, je fais exprès de mourir, en plus. Ah là là. Allez, on recommence. Donc voilà, beaucoup de gemmes à récupérer. Certaines sont assez chiantes à récupérer. Et vous pouvez pas, je pense que c'est très difficile de récupérer dans certains passages, de tout récupérer d'une traite. Parce que vous connaissez pas le niveau, je fais que de mourir. De toute façon, dans ce niveau, je me redoutais que j'allais mourir. Hein. C'est moi où ils m'ont donné un checkpoint gratis. Je suis mort tellement de fois dans ce niveau qu'ils m'ont donné un checkpoint. Au tout début. J'ai pas vu si j'avais toutes les caisses. Ah, je peux pas voir combien de caisses j'avais. Mais il me semble que j'avais raté une caisse. Hein. Donc de mémoire, j'ai préféré mourir. 12. On va compter. 13. 14, 15. 16, 17. Voilà, c'est bon, 19. Maintenant, je peux prendre le checkpoint. C'est bien, on permet d'avancer un peu. On va speeder un peu. Ah, j'ai pas eu. Je suis parti loin. Bon, on va pas speeder du coup. Ah, j'ai encore raté une caisse, mais c'est pas possible ça, de rater toutes les caisses.
Voilà. Ok. 25, 26, 27, 28, 30, 31. Il me reste 4 caisses, normalement. Elles sont là. Ok, j'ai toutes les caisses. La fin est juste ici. On speed et on se casse. J'en ai marre de ce niveau. Et voilà. Ça fait déjà 5 gemmes récupérées. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. 5 gemmes. Sur les 23 récupérés, on va assez vite, hein. Donc oui, ce qui fait... Alors la force, enfin la bonne idée aussi, c'est de dans Crash Moon Sanity, c'était la coopération. Crash Cortex. Parce qu'il y a des phases en fait où vous contrôlez les deux personnages en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des situations où les deux personnages sont ensemble, mais ils peuvent être séparés. Voilà, il y a des zones où il n'y a que Cortex, il y a des zones où il n'y a que Crash, et il y a des zones où il n'y a que Nina Cortex, généralement. Et les zones où il y a Crash et Cortex, c'est sur des situations où il y a un certain type de gameplay. Alors, ça, là il y a les 2 gemmes à récupérer. Ça manque de... Alors le système manque un peu d'innovation. C'est un peu juste, on va dire, en termes de coopération entre les deux personnages. L'idée est bonne, mais un peu sous-exploitée, j'ai envie de dire. C'est malheureux, mais c'est comme dans Crash et Revanche de Cortex, il y avait 2-3 bonnes idées, mais malheureusement elles sont sous-exploitées. Après le jeu a plus de qualité que Toon Sanity, j'y reviens, ça fait un petit moment que j'ai pas refait, mais voilà. À refaire, moi il me dérange pas. Je refais plus à 100% parce que récupérer toutes les gemmes, ça m'a pris un temps fou considérable. Mais refaire l'histoire, comme ça, de temps en temps, ça me dérange pas. On va prendre le passage de la gemme jaune. Je pense qu'on se quittera là après ce niveau. Si, en fonction de comment je galère. Mais oui, la coopération Crash Cortex, il y a... Alors, les boss, malheureusement, les gros boss de zone, dans les deux premières zones, alors déjà, le premier boss, c'est Cortex. Enfin, vous avez Cortex, c'est de là que va naître la coopération. On va découvrir un nouvel ennemi qui, qui vient faire chier, et du coup, ils sont obligés de s'allier un peu, on va dire, un peu de gré et de force. Enfin, plus de force que de gré. Ah bah, j'ai tout cassé. Ah non. Wow. Alors je vais faire attention dans ce niveau. Ok. Ok. On récupère la gemme cachée, on casse toutes les nitros, et on a la plateforme ici. Alors, avant, petit secret, ici, pour 5 vies. Voilà, vous pouvez pas aller plus loin. Je me demande s'il y en a qui ont essayé et qui ont réussi. En glitchant. Ça se trouve, ça passe. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire le niveau. Il va falloir revenir un petit peu en arrière. Ah, et du coup, je vais faire attention.
Parce que si je meurs, je recommence plus loin. Faut pas oublier de revenir en arrière pour casser les caisses. Hein. Ça m'énerve. C'est bien la peine de faire attention. Et voilà. Les vies, cherchez pas, elles y sont plus. Juste avant, je voudrais vérifier quelque chose. Ah. Je préfère le bonus avant. Voilà. Donc oui, il y a quelques boss, on revoit Dingodil en boss. D'ailleurs, le combat est assez intéressant. Sinon, malheureusement, il y a quelques boss qui sont créés, enfin c'est de nouveaux persos. Mais voilà, les combats sont pas inintéressants, mais le design des persos est assez moyen. Pour les boss créés, évidemment. Voilà. Ça, tu m'embêtes plus. Je fais attention. Yeah, viens ici, toi. Il va y avoir encore des caisses plus loin. Voilà. Non! Oh, il a disparu. Bon. C'est pas grave, au moins j'ai le checkpoint. Ah, je fais pas assez attention. En fait, je fais trop attention justement, ce qui fait que je me fais avoir. Hop, il revient. Magnifique. Oh bah, je vais plomber. T'es sérieux? Ok, c'est bon. Mais non, mais... Elle a pas fait le double saut. Faut que je revienne en arrière encore. C'est sérieux. Je me suis fait avoir 3 fois au même endroit quand même. Hein. Du coup, j'ai pas mémorisé les caisses. Ok. Et voilà. Il n'y a plus qu'à faire demi-tour.
Hop là. Enfin. Donc Crash Twinsanity, j'ai plus grand chose à vous dire. Je peux également vous parler des musiques qui ont été faites. Ce sont des musiques qui sont faites exclusivement a cappella. C'est le groupe Spiral Mousse qui est à l'origine de ces musiques. Et j'ai aussi vu qu'ils avaient fait Tag Team Racing. Hein. Alors autant dans Crash Twinsanity, il y a quelques musiques sympas, autant dans Tag Team Racing, je m'en souviens pas. Hein. Et voilà. Non, je vous ai parlé des boss où il y avait c'était un peu léger. Après, les combats sont intéressants, mais le design, enfin voilà, les créations de boss, en termes de design, est un peu... Ah, j'aurais pu faire le bonus et il y avait un checkpoint juste ici, quoi. Il ne manque plus beaucoup de caisses. Bon, il va les détruire pour moi. J'espère que je n'ai pas raté. Il manque 5. Celle-là, il va la casser. Et les 4. J'ai failli partir sur la gemme. Hein. Cela aurait été bien drôle. Donc voilà, Twinsanity. C'est plutôt un bon jeu. Il y a des bonnes idées. Ça manque encore de... On sent que enfin... Il y a du mieux par rapport à la Vengeance de Cortex, le fait d'avoir un peu changé le système. Mais le système a peut-être été un peu mal adapté à Crash Bandicoot. Mais bon, c'est toujours un jeu avec lequel je peux revenir de temps en temps, ça me dérange pas. Donc voilà. C'est un jeu correct, sans plus, quoi. C'est un bon jeu, mais voilà, pas plus. Donc voilà. Nous, en même temps, on va se quitter là. Dans la prochaine vidéo, on va faire quoi d'ailleurs? Ah, c'est Deep Trouble. Under Pressure, c'est le niveau 2. C'est le niveau 2 aquatique. Là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? La gemme de toutes les caisses. Le niveau de moto. Ah, j'ai la gemme. Et ici, j'ai tout. Parfait. Donc on fera le niveau 13. On commencera à partir du niveau 13 dans la vidéo suivante. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Nous on se retrouve pour la suite et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.